Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver donc pour un update lecture. Je vais vous présenter donc les 3 derniers livres que j'ai lus la semaine dernière, ainsi que ma future lecture que je n'ai pas encore entamée, mais je vous présente ça tout de suite. Alors donc je participe cette semaine en fait au marathon thriller donc Cookie organise sur la page Facebook. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Elle fait des marathons thriller une fois par mois, donc ça dure à peu près en général une semaine, souvent la dernière semaine du mois. Et un marathon aussi dystopie, science-fiction si ça vous intéresse, en général la deuxième semaine du mois. Donc au mois d'août, si vous voulez vous inscrire, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc tout d'abord, donc j'ai lu donc Le Chuchoteur, donc c'est un tome 1, je crois, d'une duologiste qui a le tome 2 L'écorché, de Donato Carisi. Alors je dois dire que c'est une sacrée claque ce livre, un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors après, je m'excuse par avance, je suis peut-être pas représentative. En général, il y a de très bons avis, mais c'est vrai que je lis assez peu de thrillers depuis plusieurs années. Je m'y remets doucement, donc justement le marathon m'a permis donc de me replonger dans ce genre. Donc en fait, on va suivre ici Goran Kavila, donc là c'est le profiler, et Mila Vasquez qui elle est plus orientée sur les disparitions d'enfants. Ils vont s'associer pour en fait retrouver un tueur en série, car ils ont découvert en fait 5 petits bras donc dans une fosse. Donc déjà les premières pages sont déjà quand même assez macabres, donc les victimes seront donc des enfants. Mais au fur et à mesure de la lecture, on se rend compte que l'enquête est en fait de plus en plus complexe. Je vais pas trop vous en parler, mais je peux vous dire que à chaque meurtre de petite fille, en fait, un autre crime est associé. Donc ça, par contre, cet aspect-là, je l'ai trouvé fort intéressant. L'auteur sait vraiment nous surprendre, franchement, la fin, surtout l'histoire liée en fait à la cinquième petite fille, m'a vraiment retourné mes surprises de bout en bout. Après, ça reste quand même une fin assez ouverte, c'est pour ça que je pense lire le second tome, donc le mois prochain pour le deuxième marathon, donc assez rapidement. Donc j'ai vraiment été surprise. En plus, j'ai beaucoup apprécié le fait que on en apprend un peu plus sur Mila, donc c'est donc l'enquêtrice, qui est vraiment donc le personnage principal. En fait, c'est à travers elle qu'on va suivre l'enquête, d'en apprendre un peu plus quand on s'aperçoit qu'elle est quand même assez froide, et le fait de connaître son passé nous permet donc de mieux la cerner et de comprendre pourquoi elle agit ainsi, surtout que vous allez donc au fur et à mesure de la lecture suivre en fait le point de vue d'une petite fille. Enfin, je vais pas pouvoir vous en dire plus, mais l'identité de cette petite fille dans ces passages-là révélée à la fin et m'a beaucoup surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Euh, En plus, ce que j'ai trouvé fort intéressant, c'est que ce livre soulève quand même une question. C'est vrai que on peut se demander comment une personne peut arriver à devenir serial killer, et c'est vrai que l'auteur aborde cette façon de penser, car en fait le chuchoteur apprend toute sa signification en fait à la fin du livre, on comprend pourquoi, et on peut se demander comment un homme peut embrigader d'autres hommes à tuer. Enfin, comment un homme décide de franchir en fait cette limite. Donc vraiment un très bon thriller que je recommande. Alors dans un autre genre, j'ai lu donc Mystic City. Donc là c'est une dystopie. C'est un tome 1 de Theo Lawrence, donc de chez PKJ. Alors là aussi, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je dois dire que je l'ai lu pour le challenge Livre à deux de Palladic, donc c'est Lecture de Doris qui me l'a choisi, donc je la remercie encore car je l'ai enfin sorti de ma palle. Par contre, c'est vrai que je suis un petit peu déçue car j'ai vu que le tome 2 ne sera pas traduit comme le 33, donc je l'ai commandé en VO. Bah, c'est pas une grande perte, mais bon, je ne comprends pas en fait pourquoi ce livre-ci n'a pas reçu forcément l'engouement qu'il aurait pu avoir. Alors là, on va suivre une dystopie. C'est vrai que la phrase d'accroche Roméo et Juliette dans un New York futuriste hanté par une étrange magie m'avait beaucoup attiré. D'ailleurs, c'est ça, plus la sublime couverture qui m'avait poussé à l'acheter. Alors certes, on a une aventure Roméo et Juliette, comme elle nous l'est promise,
sauf que ça sera pas sur les personnages en fait que on croit s'attendre au vu du résumé. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'univers dystopique dans le sens où j'ai beaucoup aimé que l'auteur en fait développe tout ce qui était bas-fond. Enfin, je vais vous expliquer. En fait, dans ce tome-ci, la ville est partagée entre donc les gens favorisés qui habitent dans les hauteurs et les mystiques qui habitent dans les bas-fonds. Ces mystiques possèdent en fait des pouvoirs. Donc j'ai beaucoup aimé découvrir l'envergure en fait de cette population assez atypique, comprendre comme ça l'enjeu de la rébellion. Comment ils en sont arrivés là. Par contre, c'est vrai que je me suis posé quand même des questions dans le sens où ces mystiques sont drainés en fait par les gens des hauteurs qui eux n'ont pas de pouvoir, mais pourquoi ces gens donc ayant des pouvoirs ne se sont pas rebellés plus tôt, car ça fait quand même je crois 10, 30 ans, enfin je sais plus, enfin des dizaines d'années qu'ils sont en fait soumis par cette population. Donc ça c'est vrai que ça c'est un aspect que j'ai pas vraiment bien compris, mais après l'auteur développe quand même bien son univers, donc vraiment un univers original. Après, ce que je pourrais reprocher, enfin qui est pas vraiment un reproche, mais c'est vrai que certains éléments sont quand même vraiment devinables rapidement. Certains éléments sont vraiment pas, enfin l'auteur ne nous surprend pas, sauf à la fin, par la tournure que prend la confrontation. Là, elle m'a beaucoup surprise. Après, donc ce qui est un petit peu accrocheur, c'est qu'on a quand même une début de traduction du tome 2, donc c'est vrai que je l'ai tout de suite lu, donc c'est ce qui me pousse d'autant plus en fait à lire le tome 2, mais c'est vraiment un livre de dystopie, je pense, à découvrir. Après, si vous lisez pas de VO, je pense qu'on peut rester un peu frustré par la fin, car il y a encore beaucoup de questions en suspens, donc je le recommanderais ce livre-ci pour ceux qui pourraient en fait poursuivre la lecture de la trilogie, parce que c'est une trilogie, hein. Le tome 3 d'ailleurs vient de sortir, ou est sorti cette année en 2015, donc c'est vrai qu'après ça peut être un peu frustrant de lire un tome 1, d'aimer et de ne pas pouvoir continuer la série. Voilà, donc je vous le recommande, j'ai mis 19 sur Livre Addict, et j'avais oublié le chuchoteur, j'ai mis 20, comme c'était un coup de cœur. Alors après, j'ai lu donc un Kindle. Donc c'est une romance toute fraîche, c'est un roman de Kristan Higgins, donc une auteure vraiment de romance contemporaine, je pense qu'il n'est plus à présenter. Donc c'est un détail près, donc de Kristan Higgins. Je l'ai lu donc en parallèle du chuchoteur, c'est vrai que ça fait un peu de douceur. Donc c'est une romance donc où l'auteur reprend toujours ses ingrédients phares, sachant une héroïne qui a toujours des situations cocasses, des difficultés en amour bien évidemment, une famille loufoque, donc toujours avec une grande famille, avec des personnalités très différentes mais souvent très attachantes. Alors là en fait on va suivre Faith qui avait en fait un avenir tout tracé, donc depuis le lycée elle sort avec le même garçon, lui aussi promis un grand avenir, médecin, le mariage est organisé depuis bien sûr plusieurs années, elle prévoit déjà le nom de ses futurs enfants, enfin bon vous voyez donc le scénario de base, sauf que malheureusement le jour des noces, lors de la cérémonie, ce fameux fiancé donc qui s'appelle Jérémy fait son coming out. Alors de là s'ensuit bien sûr de nombreux quiproquos, donc là en fait ça c'est le début du tome. Après en fait on va suivre Faith qui va essayer donc se reconstruire, retrouver donc une relation normale. Malheureusement elle tombe toujours un peu dans les mêmes galères. Elle va être appelée en fait par sa sœur, je crois c'est Honor, parce qu'il y a plusieurs sœurs, Honor et il y a Prue, donc Prudence, qui l'appelle en renfort pour essayer d'éviter que son père se remarie avec une croqueuse de diamants, tout simplement parce qu'en fait c'est une famille assez riche qui tient un vignoble. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé l'aspect œnologie abordé dans ce livre-ci. C'est vrai que quand il parle des vins, qui détaille en fait tout ce qui est les senteurs ou les goûts qui arrivent au palais, ça j'ai trouvé ça très intéressant. Après ça c'est mon avis personnel, hein. C'est pas, enfin c'est un petit rajout je pense du roman. Oui donc je disais donc elle l'appelle en renfort pour éviter donc que son père se remarie. Donc du coup, elle revient dans sa ville natale,
elle revoit bien évidemment Jérémy. Donc elle revoit aussi sa meilleure amie Colline, qui est aussi elle assez très drôle, donc vraiment la meilleure amie qui est toujours dans les bons coups, on va dire. Et elle revoit aussi Lévi. Alors Lévi, c'est le meilleur ami de Jérémy, et on apprend au fur et à mesure qu'en fait dans son adolescence, on va dire, quand elle était au lycée, elle l'avait plus ou moins côtoyé, mais lui l'a toujours rejeté. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a quelque chose de bien plus profond. Donc je vais pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir donc cette romance. Je peux vous dire que par contre j'ai beaucoup ri. Donc alors franchement, les romans de Kristen Higgins, on rit souvent beaucoup. J'en ai lu 2 avant celui-ci. Donc Trop beau pour être vrai, qui avait été un coup de cœur aussi très drôle. J'avais lu aussi L'homme idéal ou presque. Là par contre, j'avais trouvé quelques clichés. Ça avait été un petit peu moins drôle que l'autre tome. Par contre, celui-là, il fait partie donc de mes 2 favoris. Sachant que c'est une duologie, je crois. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui devrait sortir chez Mosaïque sous le nom Sans attendre le 28 octobre 2015. Donc si vraiment vous voulez passer un espace détente très drôle, je vous le recommande à la plage ou même chez vous, hein. Je me suis même surprise à rire toute seule durant le passage du restaurant. Donc si vraiment vous lisez, vous allez vraiment rire quand elle essaye de partir. Donc vraiment, elle se met toujours dans des situations vraiment très rocambolesques, pardon. Et vraiment avec un humour très décalé et qu'on peut vraiment que adhérer. Voilà. Alors, ma future lecture, ça sera donc toujours pour le marathon thriller, parce que là, quand je filme la vidéo, on est à peu près jeudi. Je sais pas quand je pourrai la poster. Donc, ça sera donc De fièvre et de sang. Donc, c'est un tome 1 de la série Eva Varta, donc de Sœur Cédric. Donc là, c'est chez Pocket. Alors là, honte à moi, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis de nombreuses années, je saurais même pas vous dire, qui date de 2012, donc j'ai dû l'acheter à sa sortie Pocket. Donc ce livre-ci, c'est un thriller, mais un petit peu orienté fantastique, il me semble. En plus, il a eu un prix, donc vraiment, je pense ne pas être déçue. Il y a de très bons avis, sachant que j'ai le tome 2 dans ma palle. Le tome 3 sort aux éditions Pocket cette année, donc je vais essayer de lire le tome 2 avant, je crois que c'est octobre. Donc vraiment, ce tome-ci donc m'intéresse. Apparemment, ça parle donc de Eva Varta qui va travailler avec le commandant Vauvert. Donc apparemment il y a donc des crimes commis donc par deux frères jumeaux. Donc ça m'a l'air assez intéressant. Après faut voir, je vous donnerai un peu plus de renseignements dans mon prochain update lecture. Voilà, donc je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez lu ces livres ou comptez les lire, vous pouvez me laisser un petit mot si le cœur vous en dit. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et de bonnes lectures. Bye bye.